Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Good morning and welcome on my channel. Alors aujourd'hui, nous allons voir le rythme Kinka, le rythme et la danse traditionnelle Kinka. So today we're going to talk about the traditional rhythm and dance Kinka. Donc comme à mon habitude, je vais d'abord expliquer un peu ce qu'est cette danse et ce rythme traditionnel. Et ensuite, on va écouter 4 extraits de chansons. So as usual, I'm going to explain uh, things about Kinka, and then we're going to listen to 4 excerpts of this rhythm. Donc Kinka, c'est une danse traditionnelle qui est jouée par le peuple Ewe, principalement anglo, c'est-à-dire le sud de la région de la Volta. C'est une danse qui a été créée, si je puis dire, dans les années 1950. C'est une danse en fait qui est un peu dérivée d'une autre danse qu'on appelle Gaou. Donc Gaou, c'est une danse qui est originaire de Cotonou, dans l'actuel Bénin, et qui était jouée par le peuple Goum et des pêcheurs d'Afia Denigba d'Anglo sont partis là-bas et ils ont visiblement aimé cette danse. Et du coup, lorsqu'ils sont revenus au Ghana, enfin dans l'actuel Ghana, pardon, ils ont adapté en fait cette danse-là et Kinka est né. So one needs to know that Kinka, Kinka is its origin is from another dance, which name is Gaou. Gaou is a dance that was played in today's Benin, especially by the Egun people. So back in the time, Anglo fishermen went there and somehow they liked the dance playing by the Egun people. So when they came back to today's Ghana, when they came back to Anglo land, they adapted the dance, the rhythm, and Kinka was born. Donc Kinka, c'est une danse récréative. Récréative, c'est en opposition avec le spirituel. Donc récréatif, ça veut dire que ce n'est pas lié au spirituel et ce n'est pas lié à tout ce qui est apport, en tout cas tout ce qui est à voir avec la guerre. Donc dans les danses spirituelles, on a Afin, Hunsago, Yeve. Et dans les danses en rapport avec la guerre, on a Gajo, Atrikwi, Achagbekan et tout ça. So Kinka is a recreational dance. Recreational dances are in opposition with spiritual dances and wild dances. So among spiritual dances, among the Ewe people, we have the Afan, we have Unsago, and we also have Yeve. Now, concerning the wild dances, we have Achagbeko, Gajo, and Atrikwi, and others. Donc, je vais vous mettre un extrait d'une vidéo pour que vous voyez un peu comment Kinka est dansé. Et aussi, dans la barre d'information, je vais mettre les paroles et aussi la traduction. So I'm just going to put a video so you can see how Kinka is played and danced. And in the description bar, I'm going to put the lyrics and the translation of every song that I'm going to play.
Let's get started. Donc ici, nous avons un son patriotique. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais Kinka, le répertoire en fait de Kinka, c'est plutôt des choses en rapport avec le patriotisme, les problèmes de société, principalement. Ça peut être aussi la politique. Donc dans cet extrait-là, on dit clairement que l'être suprême bénisse le président du Ghana. Avant, nous étions dans la misère, dans la souffrance, en tout cas plutôt dans la souffrance, et maintenant, nous sommes indépendants, nous sommes libres. Donc ça, c'est vraiment un son patriotique qui, voilà, qui remercie en fait euh, les présidents et je pense aussi les pères de l'indépendance. So this song, I forgot to mention, but King Ka repertoire is composed of patriotic songs and it can talk about the issues of society and also political matters. So in this song, which is a patriotic song, it tells that may the Supreme Being bless the President of Ghana. Back in the time or before, we were suffering and now we are independent. So this song is telling us or is showing us the patriotic mind of people and the political issue, and people are grateful for our former presidents. So, on continue avec le deuxième extrait. Donc ici, nous avons l'extrait Fiadada Mulogo. Fiadada Mulogo. Ce qui signifie la hache bien aiguisée a réussi à faire tomber l'arbre qu'on appelle logo. Donc logo, c'est un arbre qu'on trouve voilà, au Togo, au Ghana, en tout cas dans ces pays-là, ouest-africains, qui est assez large, dont le tronc est assez large. Donc ce qui veut dire que une simple hache aurait du mal en fait à le couper. Par exemple, si vous prenez un baobab, vous voulez couper un baobab avec une simple hache, c'est compliqué. Donc, ce que le son veut dire sous forme de métaphore, c'est que la chanson Kinka, donc le fait de chanter, c'est devenu comme une hache bien aiguisée, dans le sens où euh, on voit vraiment le pouvoir en fait, le pouvoir de la chanson a réussi à s'implanter dans la communauté et a sûrement aussi réussi à faire changer les choses.
Donc, ce que cette chanson-là met en exergue, c'est vraiment le pouvoir du verbe, le pouvoir de la chanson, et le fait que cette chanson-là soit vraiment ancrée, que les gens connaissent du coup cette chanson, la reprennent, et du coup, ça fait changer les choses. Donc ici, on a vraiment cet aspect sociétal, on va dire, l'importance du verbe, de la parole et son pouvoir. So, in this song, which name is Fiadada Mulogo, Fiadada Mulogo, Fiadada means the sharpened axe. And logo is a tree that you can find in Togo, Ghana, in those West African countries. The song is telling us that the sharpened axe has been able to cut the logo tree. Logo is a tree that is kind of thick, you know. And for example, if someone wants to cut a baobab with only an axe, it would be difficult for this person to do it. So, what the song is telling us is that there is a comparison with the axe and with the Kinka song. It means that the song that people are singing, the Kinka drums and the Kinka singings became something that is very established in the community. And the song is telling us that the power behind this song is something that is strong. And thanks to the songs that people know, that people are singing, it helped to maybe change things and so on. I don't know if I'm being understood, but what I mean is that this song is telling us the importance of the community and the song and playing those rhythms. Those rhythms are powerful, and people can use those rhythms to give message and to change things. So it also tell us that, for example, politicians shouldn't underestimate those rhythms and songs. Donc on continue avec le troisième extrait. Donc, troisième extrait, Amagan d'Otoma mi demonao. Amagan d'Otoma lo mi demonao. Ce qui signifie que les aînés, en tout cas quelqu'un d'important, une grande personne entre guillemets, est arrivé dans le cercle de danse. Je ne sais pas si vous visualisez un peu. Souvent dans les groupes de danse du peuple évé, soit les gens, en tout cas les gens qui jouent les tambours sont alignés, et du coup ce qu'on appelle le cercle de danse, bah, c'est toute la zone, on va dire devant eux, qui n'est pas, bon, qui bien sûr n'est pas définie physiquement, mais toute cette zone-là devant eux, et parfois aussi on a des tambours où les joueurs, en fait, les personnes qui jouent les tambours sont en cercle. Mais bon, dans ce cas-là, on va dire que les gens qui jouent les percussions sont alignés, ce qui fait que le cercle, c'est vraiment toute la zone devant eux. Et du coup, on nous dit qu'il y a des notables, en tout cas des personnes importantes,
les vieux, oui, ça peut être des vieux aussi, qui arrivent en fait dans ce cercle-là. Donc, il faut leur laisser la place, qui dansent, qui voilà, qui s'amusent, qui voilà. Donc, c'est vraiment pour montrer un peu le respect. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Donc, vraiment montrer le respect par rapport aux anciens, par rapport aux personnes, aux notables qui viennent danser. Donc, il faut leur laisser la place. So, amagan rotoma mi demonao, amagan rotoma mi demonao, which means that uh, the I don't know how I can say that. Maybe elders or important person in the community are coming to dance into the circle. What I call a circle is that among the Ewe drums, or when Ewe people play the drums, there they I don't know how I can explain it in English. They how can I say? They stay in a line. You know, you have people in a line like this, and the circle is the area where people can dance in front of them. So this area is called Toma, which is like a circle of dancing. You can call it like this. So the song is telling us that maybe elders or people, uh, important people or VIP people in the community are coming to dance. So people should leave the way for them so they can dance freely, so they can have fun and so on. So yeah, this song is about respecting the elders, respecting the important people and so on. Donc on continue avec le quatrième et troisième extrait. Ici, nous avons un son qui nous dit Miabe Kinka Zu Abosamnu Amasiamenawe, qui signifie en fait notre Kinka, notre danse, notre chanson Kinka est devenue quelque chose de spirituel et qui invite un peu les gens à venir, à les rejoindre. Et ensuite, on dit que Bobodina, qui peut être traduit par cet esprit-là fonctionne, cet esprit-là vraiment est vivant, cet esprit-là travaille, cet esprit-là est efficace. Donc en gros, c'est pour dire que la musique, en fait, c'est vraiment, en tout cas la musique qui joue, c'est vraiment quelque chose de spirituel et qui est efficace. Et du coup, qui invite aussi les gens à faire part de leur groupe de musique. Et je voulais revenir sur un terme, abosamnu, parce que c'est ce qu'on nous dit dans la, dans l'extrait. Abosamnu. Abosamnu, c'est un mot qui provient des langues Akan. Des langues Akan, et qui signifie à la base, si je ne dis pas de bêtises, c'est un mot qui est extrait de Obonsam.
Abonsam, qui signifie à la base, hein, qui signifie un esprit. Mais avec la colonisation et les religions, voilà, la chrétienté, c'est devenu le Satan et le démon. Voilà. Donc ici, si on ne sait pas, on peut croire que quand ils disent Abosamnu, c'est voilà, c'est le démon, etc. Mais pas du tout. Ici, c'est vraiment le côté spirituel qui qui euh, qui est en jeu. Donc voilà. In this fourth extract or excerpt, the song is telling us miabe kinka zu abosamnu amasiamenawe, which means that the kinka that we play has become a spiritual thing, and it also calls people to come and join the group. The group is Jigbodi drumming, which is located in Georgia, in the Volta region. This song is telling us that I forgot to mention the second part, and the second part of the song tells us Bobo Dina. Bobo Dina. So Bobo is the spirit, and it can be translated as the spirit is efficient, the spirit is effective. So this song is calling people, or is telling people that the drum they are playing, the song they are singing became a spiritual thing. So it means that it is powerful, and it also calls people to join the people singing. And I just wanted to mention that Abosamnu, the word Abosam is a word which originated from the Akan language, Obosam, Obosam, and back in the time, it did not refer to the devil, to how do you call the devil and Satan? No, it was related with spiritual things. But when the Christianity came, Abosam became the devil, Satan, and so on. So in this song, they are telling us Abosamnu, but when they say Abosamnu, they refer to a spirit or a spiritual thing. So yeah, that's how you need to understand this song. So this song is telling us the importance, once again, of the drum they are playing, and the fact that it is a spiritual thing. It's not only playing, having fun and so on. It's also a spiritual thing that is very powerful. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et voilà, si vous avez des remarques, des précisions à apporter, n'hésitez pas. So I'm done with this video. I hope this video was helpful. If you have any comments, feel free to add them in the description bar, and also feel free to share and like this video. Thank you for watching.